pense qu'on va pouvoir commencer quand même. Sonia, si tu le veux bien. Donc merci, bonjour à tous, d'être présents aujourd'hui pour notre deuxième webinaire. Aujourd'hui, on le fait sur LinkedIn. On sera beaucoup plus pratique pour tout le monde. On était passé par Livestorm la fois dernière. On avait rencontré quelques problèmes. Donc aujourd'hui, ça va être un webinaire qui sera à propos de Fidia. On va vous présenter un peu la plateforme rapidement, les modules de la plateforme, pas toute la plateforme. Donc, dans ces modules qui sont présentés aujourd'hui, on va vous présenter l'analyse de texte. Sonia va vous présenter l'analyse de texte et Eureka AI. Sonia, bonjour. Bonjour Florian, on m'entend bien? Ouais, je t'entends bien. Super. Donc, tu peux te présenter très rapidement, je pense. Je pense qu'ils sont déjà vus pour certains la fois dernière. Ouais, avec plaisir. Donc, je m'appelle Sonia Sali. Ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille en SaaS, donc en software, à peu près 2 ans chez Fidiar, et je suis directrice revenu, donc je gère 2 équipes, l'équipe avant-vente et l'équipe après-vente. Donc, 2 équipes qui interviennent devant les potentiels clients et les clients existants. Voilà, pour être sûr que, on réponde aux besoins et aux critères d'exigence des clients potentiels et existants et qu'on puisse engager sur un partenariat de long terme. Top, merci Sonia. Avant de commencer la petite présentation, je veux vraiment insister sur le fait que les commentaires sont là, logiquement, si tout se passe bien de votre côté. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Pour info, nous, on a une petite vingtaine de secondes de délai entre notre plateforme de streaming et LinkedIn. Donc, on vous répondra quand même dans tous les cas à la fin de la session. On va essayer de tenir ça sur 15 à 20 minutes pour la présentation de la plateforme et le reste sera alloué pour justement vos questions. Donc voilà, Sonia, tu peux commencer. Je te laisse le micro. Oui, avec plaisir. Alors, donc le thème d'aujourd'hui, c'est bien la partie IA, analyse des verbatims et plans d'action en utilisant l'intelligence artificielle. Afin d'arriver à ces conclusions, je voulais quand même retracer un petit peu le background, ou en tout cas mettre un petit peu l'état de la feuille de route pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu Fidiar, ce que nous faisons, et comment on en arrive à détecter des points d'irritation ou de générer des plans d'action en utilisant l'IA. Le format webinar, c'est un format un petit peu perturbant, puisque d'habitude on a des interlocuteurs en face et Ouais. là j'ai un peu l'impression de parler seule, mais donc n'hésitez pas à poser vos questions et vos commentaires. Voilà, parce que l'idée c'est que ça soit un moment agréable pour vous et que ça réponde vraiment à vos questions, vos enjeux, vos problématiques. Si vous le voulez bien tous, du coup je vais partager mon écran, je vais retracer un petit peu pourquoi on va parler d'IA et de plan d'action, en tout cas avec un logiciel édité par Fidiar. Et puis ensuite, j'engagerai sur, en effet, les modules d'analyse et de plan d'action qui utilisent l'IA Eureka AI, en tout cas de Fidiar. Donc, je vais partager mon écran. Pour info, on travaille avec des entreprises de toute industrie, de la logistique en passant par le retail jusqu'à la banque et à l'assurance. Enfin voilà, dès qu'il y a des enjeux de plan d'action, dès qu'il y a des enjeux de correction d'irritants ou d'apprendre des bonnes pratiques, etc., ou piloter des actions au niveau opérationnel, etc., on peut intervenir. Vous allez voir, la slide est extraite de Tech for Retail, un salon où nous étions ces 2 derniers jours à Paris, mais c'est bien valable pour toutes les industries avec lesquelles nous travaillons. Donc, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer cette petite slide qui, je l'espère, pourra retracer le contexte et vous permettre de comprendre un petit peu les choses. Je pense que mon écran est visible. Ouais, on voit ton écran. Super. Je vais juste passer sur cette slide, peut-être deux slides, la slide 3 et 4. Je me mets pas en slideshow volontairement puisque sinon j'ai des soucis techniques pour revenir en arrière. Donc je pense que si tout le monde voit, c'est parfait comme ça. Donc dans l'idée, Fidiar va vous proposer une solution un petit peu tout en un. On va parler un peu de workflow. Donc c'est un petit peu ce journey, ce voyage qu'on propose un petit peu de bout en bout, de la partie écoute de la voix du client avec une vision à 360 degrés jusqu'à la partie génération des plans d'action et donc rapport automatisé intelligent qui vous permettent de piloter les choses un petit peu au jour le jour, en temps réel, au quotidien, avec les équipes.
concernés, évidemment. C'est important pour comprendre les plans d'action, pour comprendre comment l'IA travaille sur notre logiciel. C'est important de savoir qu'en fait, on va partir de l'analyse de données et pas n'importe quelle donnée, puisque évidemment, Fidior va aider les entreprises et notamment les équipes qui sont très centrées sur le customer experience, sur la satisfaction. Donc la donnée entrante, c'est souvent, enfin ça doit être dans tous les cas, la donnée de voix du client. La donnée de voix du client, elle est aujourd'hui très silotée, elle est un peu éparpillée, un peu partout. Et c'est pour ça qu'en fait, l'idée, c'est qu'au mieux, on va savoir centraliser l'ensemble de ces sources de la voix du client, au plus on sera en maîtrise des plans d'action et au plus on sera en maîtrise des décisions à prendre pour corriger les irritants ou pour s'améliorer, en tout cas, là où c'est nécessaire, sur la partie plan d'action et donc rapport à donner aux équipes. Les sources, ça peut être un autre webinaire, je pense qu'on pourrait mettre en place sur quelles sources on pourrait centraliser. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Même s'il y a beaucoup de questions, on pourra, enfin, en tout cas, s'il y a beaucoup de questions sur les sources, on pourra les prendre en question à la fin. Mais ça peut être des sources telles que, évidemment, les réponses aux enquêtes, qui sont généralement les sources principales et les plus évidentes, je dirais. Mais il y a d'autres choses. Il y a les sources de e-réputation, donc tout ce qui va être avis en ligne. Ça peut être du Google Avis, ça peut être du Trustpilot, ça peut être aussi du social network, donc tout ce qui va être sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Glassdoor. Voilà, donc tout ce qui va être sur des plateformes de réseaux sociaux. Ça peut être aussi la partie ticketing, et là je pense aux équipes réclamation client qui interagissent beaucoup avec leur équipe CX et qui ont besoin aussi de l'IA pour les aider à détecter les irritants et à réduire le nombre de tickets de leurs équipes. Et les tickets, ça peut être des verbatims qu'on va venir extraire de systèmes de ticketing, de CRM qui agissent comme système de ticketing, ou même ça peut être les emails qui vont être reçus par les agents du service client, ou pas que, hein, ça peut être aussi les tickets ou les emails qui vont être reçus par des services commerciaux à des fins d'augmentation de revenus ou à des fins de fidélisation. Voilà, donc en fait, quand je parle de sources, il faut vraiment voir au sens très large. C'est un gros travail, la centralisation des sources, mais ça vous laisse vraiment la maîtrise de l'écoute et donc de l'analyse derrière. Donc c'est quand même un sujet important que vous travaillez au niveau d'une équipe ou que vous travaillez au niveau BU, business unit, donc transmétier. C'est intéressant d'avoir un petit peu cette vue à 360 degrés, puisque le CX, le Customer Experience concerne toutes les équipes. Ça s'arrête pas au CX. Ça, c'est vraiment toutes les équipes, le commerce, les opérations, la réclamation client, l'animation magasin quand il y en a, voilà, l'animation en agence quand c'est plus du bancaire ou de l'assurance, etc., etc. Ou agence logistique, etc., etc. Ensuite, on va faire quelque chose d'intéressant et ça pourrait être complètement un autre webinaire aussi sur le sujet. C'est l'enrichissement des données qu'on va récupérer de voix du client. Et l'enrichissement pour vraiment essayer quand même de donner du contexte, mais vous verrez ça quand on va faire les plans d'action, parce qu'en fait, l'intérêt des plans d'action chez Fidia, c'est qu'ils ne sont pas génériques, c'est qu'ils sont vraiment spécifiques et segmentés en fonction de l'enjeu qu'on essaye de creuser et l'irritant qu'on essaye de creuser. Et pour avoir des plans d'action qui ne sont pas génériques et qui sont ultra spécifiques, on va passer par cet enrichissement des données. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir recontextualiser les feedbacks, donc la voix du client, en fonction du niveau opérationnel de l'équipe qui est concernée. Je m'explique. Si par exemple, on est sur un cas de retail, on a quelqu'un qui est amené à analyser ou plutôt à piloter l'animation commerciale en boutique et de comprendre un petit peu les irritants des différentes boutiques. Voilà, imaginons je suis chef de secteur et je dois parler à mes directeurs de magasin pour savoir quels irritants, quel plan d'action mettre en place, non seulement au niveau global, mais surtout au niveau de chaque magasin pour que mes directeurs puissent avoir les bonnes actions et les bonnes décisions à mener demain pour s'améliorer ou pour améliorer la satisfaction des clients qui viennent en boutique ou en magasin. Eh bien, j'aurais besoin de savoir parmi mes répondants, parmi la voix du client, qui sont ceux qui ont répondu sur un magasin A
plutôt que sur un magasin B ou sur un magasin C, etc., etc., etc. L'idée, c'est de croiser ça avec vos référentiels clients. Si par exemple, je suis une entreprise de logistique et que j'ai besoin de comprendre un petit peu mes prestataires ou mes tournées pour optimiser un petit peu les choses parce que j'ai des gros sujets avec des prestataires ou des tiers parties que j'utilise. Ça peut être le cas aussi de prestataires de services dans des centres commerciaux, si c'est du retail, ou ça peut être, enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses. J'ai besoin de savoir mes répondants pour le partenaire 1, partenaire 2, partenaire 3, quelles ont été les remontées de verbatim qui vont être donc analysées par l'IA et comment je peux avoir un plan d'action pour chaque prestataire, pour chaque marque, pour chaque agence, pour chaque magasin. Si je fais du digital, si je suis en marketing digital, c'est de comprendre où sont mes principaux intérêts par rapport à la vente. Est-ce que c'est plus sur l'appli? Est-ce que c'est plus sur le site web? Quelle version du site web, etc., etc. Donc, vous avez Du coup, vraiment Sonia, la je me permets de te Oui, couper un petit vas-y, peu, histoire de poser des questions pour avec plaisir. les personnes qui nous écoutent. Comment est-ce que justement tu vas aller récupérer ces données de métier? C'est pour ça que je dis que ça pourrait être un webinaire à part C'est entière. vrai. Mais la réponse très très simple, c'est il y a plusieurs façons. De la façon manuelle, c'est-à-dire qu'on pourrait importer, injecter un fichier Excel avec les métadonnées en question, parce qu'on va appeler l'enrichissement des données, c'est récupérer ces métadonnées qui vont remettre dans le contexte opérationnel en question. Donc ça peut être un fichier manuel. Nous ne recommandons absolument pas de faire du manuel, en tout cas sur le long terme. Par contre, l'idée, c'est d'automatiser, d'intégrer avec des solutions que vous, entreprises, utilisez au quotidien. Ça peut venir d'outils de ticketing, mais c'est surtout la source principale, ça sera surtout des CDP, donc des Customer Data Platform, ou des CRM, des Customer Relationship Management System. Donc, si je pense à un Salesforce, je pense à un HubSpot, je pense à un Zendesk pour de l'outil de ticketing, etc., etc. Ce sont souvent des outils que vous mettez en place pour digitaliser un petit peu les process d'expérience client et de relation client. Relation pas au sens réclamation, mais relation au sens large. Et en fait, généralement, vous avez ces données, vous avez la possibilité de comprendre un petit peu mieux qui sont vos clients. Parce que je l'ai pas dit, mais c'est essentiel. Fidior, on se catégorise comme étant une Customer Intelligence Platform, donc une plateforme d'intelligence client. Le but à la fin de la journée, c'est de vous donner des insights qui vous permettront de prendre des décisions par rapport aux irritants qui seront détectés grâce à l'IA. Et on va le voir dans une minute, on va aller creuser là-dessus. Mais c'est aussi de croiser ces analyses avec la connaissance client que vous avez déjà, vous, en interne, de qui sont vos profils clients, vos cohortes de clients, vos segments de clients, que ce soit des clients B2B ou B2C, parce que comme je l'ai dit, si je suis logisticien, ça va peut-être être mon réseau de partenaires logistiques, etc. Ou si je suis logisticien, ça peut aussi être mes clients finaux à la livraison, B2B, B2B, B2C. Donc, on va venir chercher ça. La réponse courte, c'est souvent de s'intégrer avec vos outils sur lesquels vous capitalisez ou vous pouvez capitaliser. Donc, outils de CRM, outils de ticketing. La réponse aussi possible, si on a des sujets d'intégration, en tout cas au début, c'est on peut le faire manuellement et retracer un petit peu les métadonnées de façon manuelle sur un Excel, par exemple. J'espère que ça répond à la question. S'il y en a Très clair. d'autres, pas hésiter. Et sinon, j'enchaîne. Et en fait, nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais faire cette petite transition de 5-10 minutes, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'identification en temps réel, génération des plans d'action et un petit peu moins, mais je vais y toucher du doigt la partie rapport. Mais la partie rapport, c'est lié au plan d'action dans tous les cas chez Fidia. Sans plus attendre, je vais passer sur la plateforme et on va évoquer l'analyse de texte. Il faut comprendre que Fidior, on est capable de vous aider à collecter et à centraliser de la donnée structurée et de la donnée non structurée. La donnée structurée, c'est la donnée de réponse à des baromètres, à des KPI que vous allez établir au sein de votre entreprise. Vous le savez mieux que moi, on parle de NPS, de CSAT, de CES, Customer Effort Score, et j'en passe. Il peut y avoir de la DSLAT aussi maintenant. Voilà, tous les indicateurs un petit peu chiffrés, ça, c'est tout à fait possible ensuite d'avoir les analyses, enfin en tout cas d'avoir les notations, d'avoir les analyses, je dirais oui, mais d'un point de vue aussi très segmenté. On peut avoir un NPS global
pour tous les magasins, mais on peut aussi avoir un NPS par magasin. On peut avoir un NPS pour toute agence confondue et on peut avoir un NPS par agence. Voilà. Est-ce que Donc, Sonia, oui, pardon, tu partages toujours la slide oui, je vais Google? changer. Je change. Alors, partager cet onglet à la place. Je pense que là, vous voyez plutôt la plateforme. Ouais, parfait. Super. Merci. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez un peu en plus grand. Ça doit être plus sympa, je pense. Hop, super. Et donc, dans l'idée, aujourd'hui, je voulais insister sur le fait qu'on peut avoir de la donnée structurée. Donc, vous la voyez ici. Hein. Là, vous avez l'ensemble. En fait, là, on est directement sur la plateforme, sur la page du flux de feedback. C'est un peu le live feed où vous allez avoir l'ensemble de vos feedbacks, donc les réponses aux questions, mais aussi les feedbacks qui ont été centralisés. Ça peut aussi être les avis Google, etc. D'ailleurs, j'ai mis un filtre là sur une enquête spécifique, mais il pourrait y avoir tout mélangé. C'est juste pour pas vous perdre dans l'analyse que je vais vous proposer juste après. Enfin, c'est pour pas perdre un petit peu en ce que ce soit intelligible. Et je disais qu'on a donc du coup de la donnée structurée. Ici, vous voyez des réponses à des notations avec un promoteur qui a répondu à une enquête de satisfaction générale magasin-enseigne. On retrouve les fameux attributs, donc les métadonnées, l'enrichissement dont je vous parlais il y a même pas 10 secondes. On connaît l'ID du client, on connaît son profil de client, c'est un client profil H. Ça pourrait être nouveau, ancien client, ça c'est vous qui définissez. Hein. On se base sur vos métadonnées. On a mis un autre exemple qui est gamme de produits achetés, responsable. Bon, ça pourrait être la responsable du magasin. Dans le cadre logistique, ça pourrait être la responsable de l'agence, etc. Partenaire, bon voilà, s'il y a une marque distributeur, un prestataire, etc. On est sur une région et on est sur un distributeur. Voilà. Bon, là, on est sur un cas assez retail. Comme je l'ai dit, on sort de Tech for Retail, donc je suis restée dans le thème, mais c'est applicable à différentes industries et les métadonnées sont évidemment adaptées en fonction de l'industrie. Je pense pour les réclamations clients dans les banques, il pourrait y avoir type d'interaction. Est-ce que c'est avant ticket ou avant résolution, pardon, après résolution, etc., etc. Donc là, vous retrouvez les attributs et là, vous retrouvez, bon, il n'est pas super, j'en ai pas du verbatim, pardon, là, ici, parce que c'est aussi une réponse, mais dans tous les cas, hop, voilà, ici, vous avez un verbatim. Large choix de produits avec une bonne organisation, très satisfait. Voilà. Donc, vous voyez, on a ici un verbatim et vous avez déjà l'IA qui vous détecte un petit peu des thèmes qu'on va voir ma transition dans une seconde. Mais dans l'idée, vous avez vraiment le mélange de la donnée structurée à la donnée non structurée. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'analyse de la donnée non structurée. Mais gardez en tête que nous faisons vraiment en sorte d'agréger les deux, puisque généralement, la donnée non structurée vient expliquer la notation. Donc, il faut garder en tête qu'on arrive à entremêler les deux pour vous donner les meilleures analyses, les plus pertinentes. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Je vais sur mon module analyse de texte et on arrive sur une page que vous voyez ici, que je fais un petit peu défiler. J'espère que vous voyez bien, on a beaucoup ici. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. On a plusieurs modules d'analyse de texte, en tout cas, qui est l'objet d'aujourd'hui. On va avoir ce module ici, donc dans notre page exploration, on a la page, enfin dans le module exploration, on a la page analyse de texte, la page mission, la page autopilote, mais je vais insister sur l'analyse de texte et les missions. Vous voyez d'ailleurs à côté IA Eureka, puisque ce sont les deux features, les deux pages qui utilisent notre IA Eureka. La page analyse de texte, vous allez être sur de la détection de thèmes, vous allez être sur de l'évolution de score de sentiments, d'accord? Et vous allez être sur une répartition des thèmes en fonction de leur ordre d'importance, donc l'impact par rapport aux thèmes sur votre business ou sur en tout cas les réponses qui ont été données. Et vous allez avoir un premier élément de synthèse, de résumé généré par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vient faire notre IA Eureka? Notre IA Eureka vient vous proposer, par rapport à toutes les réponses au feedback que vous avez centralisées sur notre plateforme, toutes sources confondues, vous pouvez ensuite appliquer vos filtres en fonction d'une enquête spécifique, en fonction d'une période de temps. Je peux venir filtrer également si je veux une région, par exemple, spécifique ou un magasin spécifique. Je peux le faire tout de suite, hein, par exemple, et vous verrez que
l'analyse change, les thèmes ne sont pas les mêmes. Vous voyez, là, on a des thèmes, par exemple, disponibilité des produits n'est pas cité en Bretagne, du coup, je n'ai pas le thème. Je n'ai pas une ouverture le dimanche également sur la Bretagne, il semblerait. Donc, dans tous les cas, si j'enlève la métadonnée, je récupère une analyse qui est différente. Et là, vous comprenez vraiment l'enjeu d'avoir des métadonnées et donc d'enrichir les feedbacks pour venir faire des choses ultra spécifiques. Et c'est autant valable pour la donnée quantitative que la donnée qualitative, donc la donnée de Donc texte. toujours de la métadonnée qui provient de leurs outils BI, outils CRM, etc. Exactement, CRM, outils de ticketing, voilà. Comment je sais que j'ai une région Bretagne dans que j'ai des magasins en Bretagne, c'est généralement le référentiel qui me permet de tracer qui me permet de tracer ça. Comment je sais que ce sont mes répondants de mon magasin ou de mon agence de Bretagne, ce sont les métadonnées qui me permettent de faire ça. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que Fidior ne collecte pas cette donnée, justement. Mais que justement, elle est recaptée par Fidior grâce à vos outils. Oui, absolument. Oui, absolument. Si nous ne sommes pas informés, nous ne pouvons pas l'intégrer. C'est pour ça que c'est important d'avoir l'information, mais c'est le principe de tout enrichissement. On peut pas. Là, c'est un compte de démo, donc ce sont des fausses données. Je tiens aussi à le dire, ça n'appartient à personne. Donc, on a inventé des métadonnées, mais l'idée, c'est que quand vous travaillez avec nous, si vous travaillez avec nous, vous êtes assisté d'un chef de produit, n'importe quoi, d'un chef de projet qu'on appelle un Customer Success Manager. Et ce chef de projet va vous aider à faire ce qu'on appelle le plan de thématique, d'un côté pour les thèmes, mais aussi l'ontologie pour la partie attributs métadonnées. Si je reviens à l'analyse de texte en tant que telle, voilà, et puis comme ça, on essaiera de garder peut-être 5-10 minutes pour les questions. Si je reviens sur l'analyse de texte ici, les thèmes que vous voyez ici sont générés par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ça peut être intéressant de regarder, voilà, ici, vous avez par exemple des thèmes qui vont être suggérés par l'intelligence artificielle qui ne sont pas dans mes thèmes d'avant, en fait. Enfin, en gros, l'idée, c'est que comme c'est en temps réel, vous allez travailler sur un plan de thématique qui est susceptible, évidemment, d'évoluer avec le temps. Non seulement parce que, par exemple, aménagement des magasins, signalisation des produits et promotion en magasin ressortent tous en rouge en termes de thème par an et en termes de sous-thèmes. Donc, je vais venir creuser ce thème. Et mon objectif, ce sera d'amener ce thème vers du neutre, voire du positif. Donc, évidemment, ce sera amené à évoluer. Et au fur et à mesure que vous allez générer des synthèses, vous allez pouvoir voir, on sonne à ma porte, pardon, je vais ignorer, vous allez pouvoir voir à quel point les choses peuvent évoluer en fonction du temps. Donc, par exemple, la clarté des promotions, c'est un thème qui est suggéré par notre IA Eureka et qui n'est pas l'un des thèmes que vous avez ici en signalisation, en thème tagué sur vos réponses. Enfin, en tout cas, qui n'a pas été établi avant. Du coup, ce qui peut être intéressant, c'est de venir cliquer sur le plus et de le créer. Parce que vous avez la main de créer ou de ne pas créer un thème. L'IA va vous suggérer des choses, mais c'est bien un travail conjoint qui est attendu. L'IA ne va jamais remplacer une équipe derrière qui connaît ces sujets et les maîtrise, mais va vous permettre un gain de temps significatif et surtout une automatisation de vos process, qui va vous permettre d'être plus, je l'espère, efficace et productif. Je pense que c'est l'idée un petit peu de l'IA au global. Hop. Si je veux creuser un thème, par exemple celui-ci, aménagement des magasins, je vois qu'il y a 51 réponses sur le total. Je peux venir, hop, et je vois qu'en plus, il correspond à 15% de mes feedbacks totaux. Pardon, j'ai fait une fausse manip. Je peux venir, hop, voir ici ce qui se passe un petit peu plus en profondeur. Je peux venir générer une synthèse uniquement pour ce sujet et je peux venir creuser le point un petit peu plus avec attributs, thèmes liés, sous-thèmes liés également. On peut le faire pour tous les thèmes, c'est valable. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est avoir, je vous l'ai dit, la répartition de mes thèmes par ordre d'importance. Ce que je vais pouvoir venir faire, c'est voir l'évolution de mes thèmes à travers le temps.
Et ce que je vais pouvoir venir également faire, c'est observer mes évolutions du score de sentiment de mes réponses. Votre objectif, c'est évidemment de réduire le négatif au maximum et d'avoir du positif au maximum. On ne reprend pas tous les thèmes, hein. On ne prend pas tous les thèmes, on n'aurait pas la capacité ni le temps, enfin en tout cas sur l'interface, mais vous pouvez vous après venir creuser sur un thème en spécifique. On prend généralement les 10 premiers qui sont les plus significatifs de vos verbatims, de l'ensemble de vos Est-ce que verbatims. ces thèmes, justement, peuvent être spécifiques à chaque équipe, à chaque utilisation de la plateforme? Oui, absolument. Ce que je vous ai pas dit, très bonne question, Florian. Ce que je vous ai pas dit, c'est que vous pouvez venir avoir des équipes et des sous-équipes sur notre plateforme. Bon, je vais pas vous montrer là puisque c'est un compte de démo, donc vous allez devoir me croire sur parole, mais c'est vrai. Vous allez pouvoir créer une architecture du compte où, par exemple, si je suis moi directeur expérience ou directrice expérience client et que j'ai le marketing digital, la relation client et les magasins ou enfin le retail, la directrice du retail dans mes équipes, chaque équipe va pouvoir voir ses analyses de texte parce qu'en effet, en fait, on revient encore une fois aux sources de feedback qui seront différentes selon les équipes. Voilà, la RC, la réclamation client va peut-être avoir plus les tickets. L'animation retail va peut-être plus avoir les réponses des feedbacks après enquête, après passage magasin ou achat en ligne. Quoique achat en ligne, ça peut être plus le marketing digital, par exemple. Donc voilà. Donc on peut vraiment avoir, on peut avoir plusieurs équipes qui auront leurs analyses de façon différente. Et on peut toujours venir jouer sur les filtres, évidemment. Si vous voulez, par exemple, filtrer une enquête au spécifique. Par exemple, là, si je veux me focus uniquement sur mes avis en ligne, je sais pas si on l'a préparé pour ce compte de démo. Elle est préparée, ouais, donc super. Je peux générer une synthèse et vous voyez déjà que la visualisation est différente. Parce que là, je suis que sur mes avis en ligne et il semble que je suis pas mal sur du négatif où j'ai beaucoup de thèmes qui ont été paramétrés qui sont plutôt négatifs et même là, le résumé me dit qu'il y a encore beaucoup de négatifs sur des problèmes de livraison. Professionnalisme de Cynthia, ça doit être c'est que c'est sûrement remonté dans les avis Google. Enfin oui, parce qu'en fait le souci c'est que vous avez, enfin le souci. Ce qui est super intéressant là, c'est qu'en fait on utilise le NLP, le Natural Language Processing, donc on vient venir chercher des éléments de nom en fait, d'entité. Donc par exemple, si un magasin, si on dit le magasin de Lille, je me suis pas, j'ai pas eu une expérience exceptionnelle dans le magasin de Lille. Bah, Lille et magasin vont ressortir ensemble pour que vous puissiez retracer un petit peu d'où c'est venu, parce que c'est beaucoup plus difficile d'enrichir. Enfin, c'est pas possible toujours nécessairement d'enrichir les feedbacks quand ça vient des avis en ligne. Quand ça vient des avis en ligne, par exemple, si ça vient des pages Google My Business, vous avez peut-être une page Google My Business par magasin, et donc vous pouvez retracer comme ça à quel magasin ça appartient. Mais sinon, si vous avez une page globale, c'est plus difficile de retracer d'où vient le répondant et du coup d'enrichir. Mais du coup, le NLP, ben là, vous parle d'une Cynthia, par exemple. Donc, voilà. Si cette partie-là est claire, je voulais également vous montrer la deuxième partie qui va concerner l'émission. Et en fait, la transition, elle va résider dans le fait que, par exemple, si je prends mon thème disponibilité des produits, je peux ouvrir le thème, comme je viens de le faire, ou je peux créer une mission. Si je crée une mission, j'arrive sur mon module mission, que voici. Hop. Donc là, j'ai insisté sur l'amélioration des produits, d'accord? Et en fait, j'ai créé une mission. Et le module mission, vous retrouvez un petit peu les codes de l'IA, des interfaces IA de 2024 en tout cas, et 2025 à venir. Et en fait, on vous propose d'avoir amélioration principale, point positif, synthèse du topic pour lequel j'ai créé la mission. Donc là, la disponibilité, l'amélioration sur les produits. Et en fait, vous voyez, les commentaires arrivent et là, on vous donne vraiment, selon le prompt, les différentes synthèses concernant l'amélioration principale par rapport à ce topic, par rapport à ce sujet. Évidemment, à chaque fois, vous retrouvez les feedbacks, d'accord? Donc là, on est principalement, il y a un peu d'avis en ligne, il y a un peu l'enquête satisfaction, voilà, c'est toutes sources confondues. On pourrait venir, évidemment, toujours venir filtrer
en fonction des enquêtes, donc en fonction des différentes sources. Vous voyez, je pourrais Est-ce aller qu'on peut juste filtrer en sur les avis en fonction ligne. aussi, je vois les attributs dans les différentes Bien sûr. colonnes. Est-ce qu'on peut aussi filtrer par les attributs? Ah, bien sûr, absolument. Et d'ailleurs, faisons-le. Par exemple, si je vais je crois que c'était région que j'avais comme attribut, parce que si chaque équipe a des attributs différents et que chaque compte, moi, de démo a des attributs différents, il faut que je m'en rappelle. Mais si je viens sur Bretagne, du coup, et que je veux l'ajouter, c'est tout à fait possible. Et du coup, je viens régénérer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je l'avais déjà préparé ici. Ce que vous pouvez voir, c'est, hop, je vais vous le régénérer puisque je l'avais préparé, mais il n'est pas repris. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que si j'enlève disponibilité des produits, que je mets juste Bretagne et que je mets amélioration principale, par exemple sur la Bretagne, et que je régénère, j'attends que l'IA fasse son travail de synthétisation par rapport aux améliorations principales sur la Bretagne. Donc, vous voyez, là, je suis à 100% sur la Bretagne et vous avez la possibilité, voilà, d'avoir un autre commentaire, en fait, une autre synthèse. J'aime pas appeler synthèse parce que si vous voulez synthèse, il y a vraiment synthèse. Donc, d'autres améliorations principales concernant la Bretagne uniquement et les verbatims reçus des clients qui ont acheté du coup en Bretagne. Voilà, ou en tout cas qui sont géographiquement localisés en Bretagne en fonction de l'enquête, etc. que vous avez Donc lancée. là, chaque menu drop-down correspond en fait à une amélioration suggérée par Eureka AI. Tout à fait, exactement, avec les verbatims les plus significatifs en preuve, parce que la preuve est toujours importante, surtout quand on vient parler de amélioration principale et donc d'irritant. C'est toujours important d'avoir la preuve et avoir les choses organisées avec un thème, une synthèse principale et des sous-thèmes, je dirais, ou plutôt des sous-synthèses. C'est important pour pouvoir voilà, retracer un petit peu le parcours du plan d'action. Et là, en effet, là, vous êtes typiquement dans le plan d'action. Parce qu'en fait, la dernière étape de ce qui va se passer, et j'arrive à la fin d'aujourd'hui de ce que j'avais à dire, en tout cas sur le sujet, c'est que non seulement vous pouvez enregistrer la mission, c'est-à-dire que je viens enregistrer la mission et que du coup, à chaque fois que je vais me connecter, j'aurai la dernière version de cette mission parce que je peux la régénérer et je pourrai la mettre à jour pour avoir toujours la dernière version et donc du coup comparer les versions entre elles pour voir s'il y a eu des améliorations. Et au-delà de ça, je peux venir créer un rapport basé sur la mission avec les filtres en conséquence. Et là, vous voyez, là, c'est la magie de Fidir. Je vous invite à personnaliser la page de garde. Vous pouvez faire beaucoup de choses en termes de personnalisation aussi pour respecter vos chartes graphiques. Et là, on est sur le plan d'action. Voilà, parce qu'en 3 clics, même pas en un clic, j'ai créé un rapport qui est mon plan d'action qui sera à destination de l'agence de Bretagne, du chef de secteur qui gère les magasins de la Bretagne, etc. En tout cas, dès qu'il y a la notion de métadonnées Bretagne qui est d'intérêt, vous avez la synthèse qui venait d'être générée par l'IA et vous pouvez ici avoir tous les KPI, donc c'est-à-dire les réponses aux questions posées, mais qui sont remis au scope Bretagne. Donc là, j'ai mon NPS qui était 33 sur la Bretagne, j'ai mon CSAT, j'ai une valeur recontactée. On avait posé une question de lead génération, donc souhaitez-vous être recontacté? Oui, non. Voilà, et vous avez la possibilité de, évidemment, créer une nouvelle page, ajouter un des composants que vous voyez ici, donc une analyse comparative par exemple. Voilà, vous pouvez vous amuser à créer ensuite le rapport qui va être la dernière étape vraiment de la génération du plan d'action qui vous intéresse. Et par le jeu des automatisations, l'autopilote, et notre nouveau module qui va vous permettre de créer des automatisations, d'accord, pour venir disséminer les plans d'action aux bonnes équipes, au bon moment, en fonction du coup de templates et de rapports que vous avez établis, qui viennent du coup de l'IA, qui reprend les analyses générées par l'IA des verbatim et du quantitatif qui est bien sûr toujours là pour vous rappeler un petit peu les notations de départ. Voilà. Vous pouvez aussi, pour la partie plan d'action, on est moins dans l'IA, on est plus dans des automatisations. Sur la partie plan d'action, ce que vous pouvez venir faire, c'est venir créer des segments, d'accord? Donc les segments, ce sont des groupements de filtres que vous allez pouvoir venir créer
et vous allez, par exemple là, si j'ai un filtre sur renforcement du service client par rapport à un thème que j'ai créé grâce à l'IA, dès qu'il y aura un verbatim qui va parler de ce sujet, ça peut être directement renvoyé à une équipe pour mener l'action derrière. Et en fait, par jeu d'automatisation, encore une fois, grâce à l'IA, qui aura détecté un thème que je pourrais ajouter en segment, donc renforcement du service client, je peux venir pousser l'information, soit directement l'assigner à un utilisateur dans notre plateforme et ou lui envoyer un email sans qu'il ait nécessairement accès à notre plateforme. Donc, il peut soit consulter sur Feedior, soit recevoir un email. Ou alors, je peux lui envoyer un message Teams, je peux lui envoyer un message Slack, donc, ou un channel partagé avec la direction ou avec lui-même, hein, si c'est une seule personne qui doit mener l'action. Ou alors, je peux renvoyer ça dans un outil de ticketing ou un CRM, tel que Salesforce, Jira et d'autres. La liste est évidemment non exhaustive. On peut s'intégrer avec énormément d'outils en fonction de l'outil, de s'il y a des API. On a une équipe data, nous, qui travaille beaucoup avec les clients pour automatiser tout ça et créer des connecteurs. Voilà. Et là, on est à la dernière étape du plan d'action qui est vraiment le fermer la boucle et comment, grâce à l'IA, j'arrive à avoir un plan d'action et grâce à l'IA et Feedior, comment j'arrive à faire en sorte que l'action soit renvoyée à la bonne équipe et au bon métier, au bon moment, etc., ou de façon automatisée, pour que je puisse vraiment piloter sur le terrain mon sujet, le sujet qui m'intéresse. Eh bien, écoute, Sonia, merci beaucoup. Merci pour ton temps, merci pour la présentation. Et merci à tous d'avoir suivi le live. C'était encore une fois un plaisir. Et on se retrouve bientôt pour un troisième webinaire. Salut.